Depuis plusieurs mois, voire depuis le mois de novembre l'an dernier, on vous propose des vidéos qui parlent de semis, de plantation, de mise en œuvre du potager. Il est bien temps de parler de résultats. C'est bien ça que l'on cherche lorsqu'on met en œuvre son potager. Ce potager, même s'il n'a pas un but 100% nourricier, on est quand même bien à avoir des résultats. Le résultat, quand on l'a dans la saveur, dans la couleur, eh bien, c'est quand même ce qui est attendu et c'est quand même chouette. Un exemple, c'est la cueillette de ce matin, avec, si on prend on prend que quelques exemples, là, ce qui sort de la serre, les concombres. Bon, je rappelle que ce sont des concombres qui poussent qu'avec du compost. Certes, beaucoup de compost, mais ça pousse naturellement, la preuve que la nature est capable de nourrir notre nourriture, nourrir les plantes qu'on lui propose. Le sol est quand même très très nourricier. Les tomates, il n'est pas obligé forcément chez vous d'avoir toutes ces variétés de tomates. Alors de la rouge, de la rose, de la jaune-orange, la tomate ananas, des variétés comme la Green Zebra, elle est verte presque, un peu jaune, mais elle est mûre. Vous avez sa cousine qui est sur fond rouge. Là, nous avons, même au travers des courgettes, il y a plusieurs couleurs, vous avez le goût et en plus vous avez la couleur. Donc l'assiette, c'est que du bonheur. À vous de rajouter le petit basilic, le persil qui va avec lorsque vous préparez vos assiettes. Là, on a vraiment le résultat escompté. C'est faisable. Alors vous pouvez dire oui, il est gentil, il fait des vidéos. Non, je ne suis pas un pro, je suis un amoureux du jardin. C'est vrai que j'ai appris comment fonctionne un sol, c'est vrai. Mais vous êtes tous capables d'avoir ce résultat-là. Et puis parmi vous qui regardez cette vidéo, vous avez déjà le résultat sur certaines de ces plantes. Pourquoi pas sur les autres. Donc on va... Les haricots. Cueillette de ce matin, des haricots violets, des haricots jaunes, des haricots verts, là aussi, de la couleur. La saveur, c'est légèrement différent d'une variété à l'autre, il n'y a pas une grosse différence. C'est vrai que mon petit péché mignon, c'est celui-là. Il est même cru comme ça, il est bon, j'ai même envie de le croquer. Il se mange pratiquement cru, tellement il est sucré. Et puis la couleur, vous l'avez à travers des courgettes. Parmi les récoltes du moment, ce qu'il y a également, l'échalote grise. Alors, l'échalote grise, qui est une échalote qui se conserve jusqu'à la fin de l'année. Là, vous voyez, à partir d'une échalote, on a pratiquement une quinzaine d'échalotes qui sont nées sur le même pied. On les a plantées au mois de novembre l'an dernier. Il y a une vidéo qui pourra vous le montrer. Elle est mûre, elle est sèche. On parlera de la qualité de récolte. C'est important. Comment conserver après tous ces résultats que vous donne le jardin. Là, vous avez de l'oignon blanc. Alors l'oignon blanc, c'est pas un oignon de conservation. C'est un oignon qui est à manger tout de suite. Il permet de faire la jonction entre la récolte de l'an dernier et puis celle qui va arriver d'ici quelques semaines. Les oignons jaunes, les oignons de couleur, les oignons rouges, qui eux sont des oignons de conservation. Ces oignons de conservation, on verra également aussi quel est le moment optimal pour les récolter, pour avoir une bonne conservation jusqu'au printemps suivant. Voilà. Là, vous avez un exemple de récolte. Vous avez également l'ail violet qui vient d'être récolté. Alors, qui est succulent lorsqu'il est frais comme ça. Et alors, bien sûr, il embaume. Si vous êtes en couple, vous arrangez que vous ayez la même assiette, quoi. C'est vrai qu'à cette période-là, là vraiment, déjà le parfum est sublime et le goût l'est aussi. Donc toutes ces récoltes-là qui sont le résultat de ce qu'on vous a montré depuis maintenant plusieurs mois.